tout le monde, bienvenue à Sur les planches, une émission consacrée aux arts de la scène. Et aujourd'hui, c'est l'improvisation qui est à l'affiche. Nous aurons plusieurs invités avec nous, une enseignante en art dramatique, Mme Nathalie Pelletier, également le jeune Charles Lépine, qui est un joueur d'improvisation, et une arbitre en fait expérimentée, Mme Émilie Nadeau. Vous êtes enseignante au niveau secondaire pour l'option arts et métiers de la scène. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend? Quelle activité de théâtre on fait dans des cours comme les vôtres? Bien, en fait, on apprend beaucoup de choses et on fait beaucoup de choses parce que le programme est très chargé. Moi, je suis les élèves de secondaire 2 jusqu'à secondaire 5. Alors, on voit beaucoup de choses. On passe du théâtre d'objets par la comédia dell'arte, par l'écriture dramatique, la mise en scène, toutes les techniques de jeu et quelle relation vous entretenez avec vos élèves? Bien, c'est une relation particulière parce que je suis souvent avec eux et ça déborde beaucoup des cours. Alors, on est ensemble, on dîne beaucoup ensemble, on soupe ensemble. Alors, ça devient une relation qui est proche. Il y a notre équipe de tournage qui est allée faire un tour pour rencontrer vos élèves. Oui. Et voici ce qu'ils avaient à dire. Ce qui m'accroche en art dramatique, c'est le fait de pouvoir me présenter sur scène, de faire mon spectacle dans le fond, puis d'être capable de me dégêner, puis d'être capable de parler au public plus facilement. Ça peut m'aider, les arts dramatiques, à être moins gêné quand, mettons, je vais arriver pour passer une entrevue pour un éventuel emploi, quand je vais arriver pour prendre ma place sur un sujet quelconque là, qui me porte à cœur. Ben, avant, j'étais tellement timide que j'avais de la misère à me faire des amis, mais depuis que j'ai commencé l'art dramatique, je suis devenu vraiment joyeux, je parle plus aux gens, je me suis vraiment énormément dégêné. Si vous voulez, je peux commander de la pizza, moi? Mais vous êtes fous! Au début, avant, j'étais une petite fille gênée, j'étais toujours dans mon coin. Puis grâce à ça, maintenant, je suis capable de parler aux personnes, de m'exprimer sans être gênée. Ça m'a vraiment fait briser la glace. Oui, chef! Combien de temps on va établir ça? Le lien que j'ai développé avec mon enseignant, c'est un lien qui est quand même assez fort parce que je la connais depuis 3 ans. Fait qu'on a pu développer pas mal d'affinités ensemble, ça, avec les autres élèves du groupe. Elle m'a fait aimer l'art dramatique. C'est quasiment plus un ami qu'un prof parce qu'elle nous aide comme si c'était notre ami avant de nous chialer. Nathalie, merci beaucoup de m'apprendre tout ce que tu m'apprends, puis je suis très reconnaissant. C'est vraiment la meilleure prof au monde d'art dramatique. On t'aime beaucoup, on t'apprécie, on veut continuer encore l'année prochaine avec toi. Mon Dieu! C'est bon! C'est des belles choses, ça. Tout à fait, oui! En tout cas, vos élèves corroborent ce que vous disiez, c'est vraiment une belle relation, puis ça déborde le cadre de l'art dramatique, ça a des répercussions dans leur vie personnelle. Oui. Mais là, mon Dieu, je suis un peu quasiment sous le choc. Mais je sais que, ben, on s'aime beaucoup. C'est ça. Je pense que c'est le secret avec les adolescents. C'est de les aimer puis de prendre le temps de les écouter puis d'être vrai avec eux autres. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Moi, ce qui fait que je trippe en impro, c'est vraiment la vibe action-réaction avec le public. Disons que ça comble un besoin. Moi, je fais de l'impro parce que j'aime ça faire mon show depuis que je suis jeune. Ça m'apporte une folie que tu peux comme jeter de ta tête, sinon je serais vraiment débile dans la vie. Il a fait ses preuves au sein de la Ligue d'improvisation nouvelle édition du Patro de Jonquière et il a même gagné le prix du joueur s'étant le plus amélioré l'année dernière. Accueillons Charles Lépine. Bonjour Charles, c'est toi. Alors bonjour Charles, qu'est-ce qui t'a attiré pour commencer à faire de l'impro? Ben moi en fait, mon frère il fréquentait le Patro, il allait dans d'autres activités, puis il est plus jeune que moi. Il est arrivé, puis il a parlé justement de l'impro, sauf que lui, il pouvait pas en faire parce qu'il était trop jeune. Moi, j'avais juste la bonne âge, fait que je me suis dit, comme que j'ai toujours aimé les acteurs puis tout, je me suis dit, je pourrais m'essayer, peut-être que je serais bon. Puis c'est là que j'ai accroché, puis que j'ai continué, puis je suis rendu, j'ai commencé ma 4e année cette année. Et qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui vraiment t'a fait le déclic pour continuer? Parce que l'essayer, OK, mais l'adopter, pourquoi? Bien, parce que je voyais vraiment que j'avais une amélioration, puis que, tu sais, j'étais quand même gêné, mais je voulais quand même développer ça. Fait que
je me suis amélioré, puis en m'améliorant, ben, ça a fait que je voulais continuer pour m'améliorer encore. Qu'est-ce que tes coachs d'impro t'ont apporté? Ils nous apportent beaucoup de choses. Là, ils nous apprennent beaucoup de techniques, là, surtout là, pour les personnages, faire les émotions aussi, la structure d'une impro avec un début, un milieu puis une fin. Invitée, elle est crainte de tous les joueurs de la Liège, la Ligue d'improvisation étudiante de Jonquière. Elle a arbitré plusieurs matchs et donné une quantité innombrable de pénalités. Émilie Nadeau. Allô. Bonjour Émilie. Qui commence avec son coup de sifflet. Ah oui, traditionnel coup de sifflet d'arbitre. Oui, c'est très important. Émilie, comment tu as commencé comme arbitre en improvisation? En fait, moi, j'ai commencé seulement l'an dernier en arbitrant la Ligue des plus jeunes là, du Patro. Puis cette année, j'arbitre à la Liège. Donc, ça fait seulement 2 ans. J'ai fait beaucoup d'impro, donc à peu près 10-11 ans d'improvisation. Donc, mon expérience était là, mais j'ai commencé à arbitrer l'an passé. Et c'est quoi le rôle d'un arbitre lors d'un match d'improvisation? Le principal rôle d'un arbitre, c'est de préparer le spectacle et de s'assurer que le spectacle se déroule bien pour que les gens dans le public, l'audience, aient du plaisir, puis que les joueurs s'éparpillent pas trop, là. Donc, vraiment pour le public. C'est toujours un peu le personnage de l'arbitre en improvisation là, qui doit en imposer. Pourquoi il faut faire ça? Je pense que ça dépend de chaque personne, mais on a l'impression que l'espèce d'autorité vient avec la crédibilité qui me fait que les joueurs respectent un peu l'arbitre. Mais ça pourrait être un arbitre super enjoué. Ça pourrait fonctionner aussi tant qu'il sait bien arrêter là, les joueurs puis les diriger. Moi, je fais de l'impro depuis assez longtemps. Puis ce que j'aime dans l'impro, c'est que c'est un défi constant. J'aime ça faire rire quand il y a un éclat. J'ai l'esprit d'équipe. Moi, je suis un gars qui fait beaucoup de sport d'équipe. C'est un mode de vie, en fait. Je peux vraiment me laisser aller dans n'importe quoi sans me faire regarder un peu trop extraverti. Non, l'improvisation, tu fais ce que tu veux. Le thème sera l'invasion. L'invasion, le nombre de joueurs sera illimité, la catégorie libre et la durée de 5 minutes. Donc, vous avez 30 secondes de concertation. Allons-y. Oui. Agent Johnson. Oui. Pas besoin de tenir votre oreille comme ça. D'accord, c'est correct. On est juste à côté. Êtes-vous prêt pour la mission? Oui. Vous devrez infiltrer les plus grands criminels. Vous êtes sûr que vous êtes prêt? Oui. Vous avez au moins une arme à feu? Oui. Une arme blanche? Oui. Et un petit jus pour vous déshydrater? Toujours le petit oasis. Ah, parfait. Agent Johnson, n'oubliez jamais que les États-Unis sont derrière vous. Bonne chance, Agent Johnson. God bless America. Oh! Vous pouvez vous asseoir autour de la table. Oui. Nous avons toutes les divisions ce soir. La division de Boston, la division de Chicago et la division de Albuquerque qui est toujours un peu en retard. Oui. Le temps, c'est pas important dans mon pays, alors c'est pas vraiment important. Si je vous ai invité ici, mes amis, c'est parce qu'il a appris une nouvelle. D'accord. Ça a l'air grave, patron, ça a l'air grave. Il y a une taupe parmi nous. Une taupe? Oh, L'un d'entre nous est un traître. Je pense qu'ils m'ont démasqué. Perdons, vite! Je suis l'agent numéro 1 de Boston. Quoi? Vous êtes un agent? J'étais ici justement pour vous arrêter. Vous trois! Je sais ce que vous manigancez depuis une vingtaine d'années. Mais non, moi j'ai été ici pour vous avoir, vous! Oh, il y a un deuxième traître parmi nous! C'était moi qui vous pognez, vous! Ben non, moi aussi, je suis un agent. Quoi? Chut, c'est des faux tatous. C'est des faux tatous? Ben oui, je suis là pourquoi d'abord? Je suis là pour vous. Ah! Mais attention, c'est qui, lui, d'abord? Vous êtes tous ici parce que je vous ai amené ici pour vous exécuter. Oh non, On chat est à la 47! fin, messieurs. Le FBI, la Grande-Bretagne et le Cameroun ne viendront pas faire tomber la mafia. Nous avons été dupés! Les pâtes que vous avez mangées tout à l'heure avaient du cyanure. Oh non! Il n'y avait pas besoin de ce fusil avarié. Vous allez mourir très bientôt d'une indigestion.
Alors, Madame l'arbitre, qu'avez-vous pensé de la performance des joueurs? C'est pas facile de faire une 5 minutes, bien sûr. Ils sont pas habitués à faire des longues impros comme ça, mais là, c'était bien. Il y a eu un beau dénouement, un début, un milieu, une fin. Des personnages, une belle histoire. Bravo, sérieusement, beau défi. Pas de pénalité? Non, j'en ai pas donné. Est-ce que tu aurais pu en donner? Ah non, non. OK. C'est une très belle impro. Merci beaucoup à Émilie. Merci à nos invités à l'émission Sur les planches aujourd'hui. Ça devrait être là. Au revoir. J'ai laissé la gueule.